Pour les gilets jaunes. Il y a eu des morts, il y a eu des morts pour ça. Il y a eu des morts pour ça, pour les gilets jaunes. Il y a des gens qui se sont fait renverser. Le peuple est décidé, là. Le peuple est décidé, et remarquez bien ceux qui agressent les gilets jaunes dans les médias. Ceux qui se moquent d'eux. Les BHL qui disent que le mouvement des gilets jaunes, c'est un truc de beauf. Vous voyez? C'est exactement ça. Cette petite élite de merde qui dirige les médias et qui dirige la politique a peur du peuple. Ils ont peur du peuple qui se réveille. Alors, restez unis les gilets jaunes. Essayez de ne pas vous rentrer dans la gueule et il va falloir que les forces de l'ordre là viennent du côté du peuple rapidement. Rapidement. Parce que ce qui se prépare derrière, et il y en a qui l'ont déjà parfaitement entrevu, c'est qu'à un moment donné, on va vous foutre un petit attentat terroriste dans la masse. Parce que ça va faire peur le peuple qui monte comme ça. Donc ils vont avoir tout intérêt à faire en sorte que... ce mouvement soit brisé. Parce que ça va être un haut-parleur pour beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de vérités qui risquent de se dire à travers les gilets jaunes, notamment sur la pédocriminalité de réseau, notamment sur tous ceux qui ont fait des malversations financières à la tête de l'État, notamment sur tout l'argent dépensé grassement pour des histoires d'astronautes et d'espace qui sont très très louches. Ça va aller très loin, je vous l'avais dit, il y a 15 jours. Ça va monter, ça va plus s'arrêter. Mais ça, c'était prévu dans le système, dans le plan Illuminati, le jeu de cartes. Vous vous rappelez le jeu de cartes Illuminati là? Il y a la carte révolte, les peuples qui se lèvent, les peuples qui se révoltent. Donc ils l'ont prévu, ça. Ça fait partie de leur plan. Mais là, ils se permettent de prendre quand même un risque. Et il ne va pas falloir que le peuple tombe dans le piège de se faire avoir, comme je vous dis, par des faux attentats et par des divisions et par des dissensions politiques. Là, les antifas, c'est le moment où il va falloir être vraiment intelligent, je pense. Où il va falloir un petit peu baisser les poings et puis lever le cerveau et puis ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, on se bat contre le même ennemi. Vous, c'est le capital, etc. Vous vous êtes arrêté à un certain échelon de la pyramide, mais vous ne voyez pas tout en haut de la pyramide. Vous ne voyez pas ce que c'est l'œil en haut de la pyramide. Vous ne voulez pas le voir. Parce que ça vous obligerait à avoir une réflexion spirituelle sur la vie, sur les choses, et l'incidence que ça a dans le monde réel, dans le monde politique. On est dedans, là. Faites les liens. Juste, petites infos dans le zapping. Bon, ok, donc il parlait cannabis, et là voilà. Du nom de Monsieur Sebi, comptabilise plus de 2,5 millions de vues. Alors voilà, tu vois, ça c'est les médias. Il a bien vu le zapping. Très fort le zap télé et le zap actu. Sur un air d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, Gilets jaunes. Voilà, les médias, ils vont te montrer ça, tu vois, le côté un peu effet de mode, le côté un peu Twitter, le côté un petit peu... tu vois, petite connerie autour des gilets jaunes. Tout ça pour éviter quoi? Le fond du sujet. Alors, je vous le redis, le décret de 1973 sous le nez chez le président. Parce que tous les problèmes financiers de la France viennent de ça. Uniquement de ça. De ce hold-up financier. Et hold-up financier, ils nous ont remis une couche en 2008. Rappelez-vous, le système bancaire va s'écrouler. Vous vous rendez pas compte de la catastrophe que ça va être? Ça va être ça, tu vois. Regarde, t'y es quand même. Et on leur a filé des millions. Vous vous faites picorer méchamment par la finance internationale. La finance internationale, pas de nom, pas de visage. Monsieur Hollande qui fait des leçons à Macron là, pour gérer la crise. Mais espèce de gros cul que t'es, toi. Mais sérieux. Mais t'as juste eu un petit peu de bol que les gens n'étaient pas encore assez informés pour là maintenant se mettre en marche. Là. Vraiment en marche. Pas l'usurpation de en marche. Monsieur Macron. Oh là là, il fait dans les culottes là, Macron. Tout le gouvernement fait dans les culottes. Et... Le Pen, elle a bien parlé, je trouve, sur le mouvement des Gilets jaunes. Et Mélenchon, il a quand même un côté peuple, malgré le fait qu'il soit franc-maçon et puis très ancré dans la franc-maçonnerie. Il a quand même un petit souci du peuple. Alors ce serait peut-être intelligent de votre part, là, tous les deux. Et puis Antifa aussi, d'être un peu moins con, parce que les gens d'extrême droite vous tendent la main du dialogue profond, politique, intellectuel. Mais vous avez que des points adressés à chaque fois. Et vous êtes des chiens de garde pour le système, en fait. Le capitalisme que vous prétendez combattre, identifier, etc. Mais vous jouez leur jeu. Putain, sérieux.
Et je dis, ça, tiens, bah, ça tombe bien parce qu'en Bretagne, région que j'adore, quoi, il y a plein d'antifa, il y a plein vraiment de mecs de gauche cons, quoi. Putain, les gars, réveillez-vous. C'est le même ennemi, en fait. Hein. Quand vous allez péter des banques, etc., c'est là maintenant qu'il faudrait aller péter le système. Mais péter le système en profondeur. Rien lâcher. Pas se laisser faire par leurs pièges, leurs provocations, etc. Et t'as pas besoin d'aller péter des banques, là. Tu prends ton décret de 1973 et tu montes à l'Élysée. Et tu dis, voilà de quoi le peuple français aujourd'hui se libère. Et maintenant, on remet une vraie constitution en place. Et il y a des gens comme Étienne Chouard qui sont parfaitement compétents pour faire ça. Tout le réseau qui va autour. Mais putain, arrêtez, là, Mélenchon et Le Pen, ben, je pense que c'est vraiment le moment. Vous auriez pu le faire au moment où Macron est sorti, là, de vous unir. Je l'avais proposé, hein. Ça aurait été bien. Et il y a plein de Français qui auraient été d'accord avec ça, aussi bien des gens de gauche que des gens de droite. Mais t'as toujours ce noyau dur à la con d'Antifa qui est non, no pasaran. Mais no pasaran, mais tous les jours, vous faites pasaran, aller, retour, aller, retour, aller, retour. Putain. Donc là, les gilets jaunes, très bien, c'est la classe moyenne, c'est tout le monde, toutes CSP confondues, c'est tout le monde là maintenant. Donc là-dedans, il y a beaucoup de choses, de gens qui ont beaucoup de choses à dire et des choses intelligentes et fondées, hein, sans même aller derrière dans la théorie du complot, là, voir ce qui se passe derrière. Donc, pas de souci, allons-y. Mais regardez vos médias en France, hein, comment ils se foutent de la gueule du peuple. Et eux, ils viennent encore nous demander une redevance là tous les ans. Putain, celle-là, elle fait mal au cul, hein. Franchement, hein, elle est peut-être pas trop chère encore pour certaines personnes, mais elle fait mal au cul. Parce que, putain, vous payez pour nous servir votre caféine à la con. Hein. Monsieur Oh, bah, Sebi putain. comptabilise plus de Donc 2 voilà, millions tu et vois. demi de vues. Oh là là, voilà. Les gilets jaunes. Ouais, c'est bien, faut en rigoler, ok, on est d'accord. Alors voilà, c'était ça, putain, moi ça me trouve le cul. Cyril Hanouna, putain, c'est une pieuvre au niveau intellectuel. Non, c'est une pieuvre, non, c'est au contraire, parce que la pieuvre, c'est un animal très intelligent. Non, tu es très loin de la pieuvre, Cyril Hanouna. Mais je veux dire, t'es flasque, en fait. Intellectuellement, t'es un flanc. Tu dégoulines de conneries, de bêtises, de merde, et puis ben, bien sûr, vous avez réussi à coup de pub, à coup de effet de mode, à coup de marketing, à capter tous les téléspectateurs français, une grande partie, tellement que tu te prends pour le cador du PAF. Eh ben, paf, ça va te faire paf, mon gars, hein, parce que quand tu vas voir les talents qu'il y a sur Internet qui sont 20 fois plus drôles que toi et qui analysent beaucoup mieux l'actualité que toi, je vais te dire que vous allez sauter, les journalistes. Et franchement, les gilets jaunes, je comprends qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui regardent Cyril Hanouna le soir pour vous vider la tête d'une journée de boulot éreintante. Ou harassante, comme tu veux, tu choisis. Mais n'allez pas chez Cyril Hanouna parler du mouvement des gilets jaunes. Mais... Arrêtez ça, sortez de ça. Là, vous êtes dans un des pièges, là. Voilà, le même piège que quand ils vont vous foutre un attentat là-dedans et puis que tout le monde va se disperser, tu vas voir, comme une volée de moineaux. Et puis tous ceux qui étaient Charlie, hein, qui disaient « Oh, on n'a pas peur, tu parles, on va tous courir dans tous les sens. » Mais tout le monde a peur de mourir, tout le monde a peur de souffrir. Eh ben là, faut pas avoir peur de mourir, parce que de toute façon, l'étape d'après, c'est la chaîne autour du cou, la puce RFID dans la main, et tu vas voir là comment tu vas manger. Alors là, si en France, en plus, ça se réveille, tu vas voir, ça va suivre direct. Hein. Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, parce que les peuples sont au courant hein, partout hein, de ce qui se passe. Hein. Les journalistes, ils font mine de on n'en parle pas, les théories du complot, la Fed, l'arnaque bancaire, nanana. Putain, c'est en train de vous sauter à la gueule, ça. Et là, vous avez peur. Et là, vous vous demandez, est-ce que ce serait pas mieux qu'on ait une bonne guerre mondiale, histoire que les peuples ne prennent pas le pouvoir hein. Ça, c'est ce qu'ils se disent tout en haut de la pyramide, là. Hein, messieurs les antifas. Allez à la source du mal. Les revendications, elles sont simples. On veut, ça peut paraître bizarre pour certains, hein, non, mais c'est la destitution du président. Tout à fait. Parce qu'il y a deux présidents. Ouais. Voilà, faut pas dire non, mais écoutez, voilà. Tu le vois, lui, connard. Tu sais pourquoi, ça? Tu sais pourquoi? Parce que lui, même s'il n'en a pas conscience de pourquoi, il subit une influence de sioniste. Et en France, il faut que ça reste, que personne ne bouge, que personne n'ouvre leur gueule. Seulement les vrais Gaulois, les vrais mecs qui ont un truc... Les revendications, elles sont simples. Revendiquer en France, tu vois, c'est lui avec sa tête de métèque et c'est lui avec sa tête de celte. Tu vois, et ça, c'est le peuple français, ça. Et Cyril Hanouna, tu fais quoi, toi, sérieux? À part abrutir les masses. Mais putain, mais ils sont payés, les gens qui viennent assister à ton émission derrière. Bon, lui, c'est un retraité, apparemment, il n'y a que ça à foutre.
Mais sérieux, vous les payez les mecs qui viennent assister à votre émission de merde là, parce que c'est à vomir de bêtises. Hein. Et sérieux, les gilets jaunes, mais allez pas chez Cyril Hanouna, putain, si, regardez, c'était sûr, il vous fait passer pour des beaufs. Tu te rends compte? Tu te fais passer pour un beauf par ça. Le plus con des beaufs. Et c'est un Gaulois qui te le dit. Hein. Donc putain, les gilets jaunes, vous méritez mieux que ça, hein, vraiment. Hein. Alors, regarde Cyril Hanouna, tu vois, et ça c'est représentatif du système. Voilà. Tous ceux qui vont aller contre les gilets jaunes, et en plus vont avoir le dédain de les faire passer pour le bas peuple qui mais vous vous imaginez destituer le président, c'est pas possible, mais ferme ta gueule, Hanouna, tu vas voir ton président comment il va sauter, et puis toi avec, hein, parce que putain tu fais rire personne, à part ton équipe de faillots là qui te lèche le cul à longueur d'émission parce que tu les payes grassement et qu'ils ont aucun autre plan de carrière que chez toi. Putain, les médias en France, mais purée, il y a Internet les gars, vous êtes finis. Vous regardez pas Internet, ce qui se passe sur Internet, il y a des mecs mais qui ont 10 000 fois plus de talent que vous. Hein. Et je prétends pas en faire partie. Hein. On veut, ça peut paraître bizarre pour certains, hein, ce qu'on demande, mais c'est la destitution du président. Parce qu'il y a deux boîtes. Président. Oui, alors ouais. Voilà, vous pouvez pas dire non, mais ça. écoutez bien. C'est pas la rue qui commande. Oh, pardon. Et pourtant, je l'aime bien, elle est toujours... C'est un peu la moins con de la bande, hein, Benaïm, là. Mais c'est pas la rue qui commande, mais c'est pas la rue là, c'est le peuple. Mais tu crois quoi? Parce que t'as pas que toi, t'es dans ta petite tour d'ivoire de gens de la télé vous n'avez aucun problème financier. En fait, vous n'avez que des problèmes personnels. Vous allez tous voir des psys parce que oh là là, vous êtes malade un petit peu de l'ego. C'est votre seul problème, hein, c'est d'être des fois malade de votre ego. Mais là, on te parle de la majorité du peuple français. C'est pas la rue qui gouverne, c'est le peuple qui gouverne. De quoi elle parle? Oh putain, vous voyez ce qu'on est en train de vous faire? Et si jamais vous insistez trop, là c'est l'état profond qui va s'en mêler et qui va vous foutre un attentat dans la gueule et puis voilà ce qui vous attend. Alors lâchez rien, hein, mais là il va falloir aller à la source du mal, hein, au plus profond des choses. C'est qu'on traverse la rue de l'Elysée pour se trouver un nouveau job. Non, vous pouvez pas. Il y a deux boîtes. Il y a une boîte dans la France où il y a... Attends, c'est pas la rue qui commande. C'est qu'on traverse la rue de l'Elysée pour se trouver un nouveau job. Non, vous pouvez pas. Il y a deux boîtes. Il y a une boîte dans la France où il y a... Ouais, ça serait bien ça. Tiens, Macron, tiens, putain, sors de là, va en face. Qu'est-ce qu'il y a en face de l'Elysée? Un mur? Bah tiens, va dans le mur. Pauvre con, sérieux, mais tu te rends compte Macron? On est sur Internet à te traiter ta mère, de rien à foutre. De quoi? Vous allez mettre quoi en place? Une police d'État qui va venir chercher les gens chez eux par les cheveux? Leur faire des procès, etc. Machin, mais c'est fini ça, c'est fini cette histoire. Ça marchera quand on aura mis une vraie république, liberté, égalité, fraternité en place, une vraie démocratie en France au nom du peuple et pour le peuple, en ayant bien identifié votre nouvel ordre mondial, là, hein, imprimé sur le dollar, en forme de pyramide avec un œil au-dessus. Mais vous croyez quoi? Il vous le crache à la gueule, Cyril Hanouna. Putain, t'as jamais été aux États-Unis? T'as jamais eu des dollars dans les mains? Tu comprends pas ce qui se passe, toi. Et toi, t'animes une émission de télé de merde, mais tu viens raconter la vie, quoi. Putain, allez-y, les gilets jaunes. Et j'ai hâte de voir Défacator, là. Il a fait un truc sur la démocratie. Ah bah tiens, elle est où la démocratie, là, Défacator? C'est Cyril Hanouna, la démocratie? Ou c'est les gens du peuple qui sont prêts à se rentrer presque dans la gueule en voiture et à accepter que ça se passe pour le mouvement et en comprenant bien que le premier responsable de ce drame, c'est Macron? C'est même pas la bonne femme qui a roulé en voiture sur la manifestante. Vous vous rendez compte de l'intelligence qu'il faut pour dire ça? Et ça, c'est des gilets jaunes hein, qui disent ça. Et toi, tu ferais quoi, toi, si on tuait ta mère, connard? Ou ta grand-mère? Les riches, là, je vous dis riches, et une boîte dans la France où il y a l'humain. Et l'humain, dans la politique d'aujourd'hui, il a complètement disparu. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Non seulement dans la politique, mais dans le système, dans ce qu'on vous file à bouffer, dans comment on vous fait travailler, dans comment on vous chie des lois à la gueule, etc., etc. Exactement. Il n'y a plus d'humain. Et je vous dis, messieurs, dames, les gilets jaunes, qui êtes tous des braves gens, qui allez travailler, qui payez vos impôts, qui regardez la télé gentiment, etc., mais qui, maintenant, vous commencez à comprendre à quelle sauce vous êtes mangés, ben... Si vous saviez vraiment ce qui se passe dans les coulisses, ce que beaucoup de complotistes bien informés et bien renseignés et bien équilibrés savent,
je vous jure que vous seriez déjà en train de foutre des coups de botte dans la porte de l'Élysée. Et avec vous, l'armée française, les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre en France, elles défendent l'ordre. Mais à aucun moment, ces gens-là ont signé pour défendre une mafia qui a usurpé le pouvoir et qui joue à un sale jeu depuis plusieurs décennies, là. Et dont on commence seulement à se rendre compte, parce que les gens se réveillent maintenant, grâce à la diffusion de l'information. C'est bien pour ça qu'ils essayent de museler Internet le plus possible, pour que la vérité ne se sache pas. Et regardez, ça continue, les journalistes, c'est trou du cul, là. Voilà, et là vous êtes en train de chanter et de danser, c'est très bien, va falloir rester positif et garder le sourire dans cette révolte-là. Parce qu'ils vont nous en faire baver. Mais voilà, tu vois, les médias, ce qu'ils montrent, tu vois, alors, ils font des tweets, c'est les gilets jaunes qui font de la guitare, c'est les gilets jaunes, machin, etc. Voilà. Comme ça, ils essayent de détourner vos regards, en fait, de ce qu'il y aurait vraiment moyen de faire avec ça. Vous avez compris l'idée, là encore c'est contre Emmanuel Macron. Géraldine. Vous n'êtes pas pour l'exercice de la démocratie? Bien sûr. Mais justement, quelle est la définition de la démocratie? Mais dites-moi alors. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, mais il a été élu aussi par le peuple. Ah, connasse. Bien joué, mec. Bien. Très bien dit. Quelle petite conne. Quelle petite conne, elle. Quelle petite conne. Toi, t'es une petite bourgeoise. T'as pas de problème à part des problèmes d'ego, d'accord? Tu n'as pas les problèmes financiers des gens qui viennent s'asseoir derrière vous pour regarder votre merdier, là, d'accord? Et si, c'est le peuple qui commande. Donc à partir du moment où le peuple, même si c'est au milieu du mandat et qu'il n'y a pas d'élection de prévue, hein, rien à foutre de ça, ça va pas ou quoi? On va pas attendre encore 3 ans pour voir à quelle sauce on va nous manipuler pour de nouveau nous refaire une macronite aiguë, là. Mais t'es débile ou quoi, toi? Toi, tu connais rien non plus, toi. Toi, tu vis dans ta tour d'ivoire et tu vois pas ce qui se passe dans le monde. T'es aveuglé, malheureusement, par ton ego. Putain. Il y a eu des élections. Mais t'as vu comment elles se sont passées, les élections? Sérieux, toi? T'étais où? Donc ça, c'est tout la petite France qui vote Macron en pensant que c'est pour défendre une petite bourgeoisie, etc., une start-up, quelque chose qui redynamise la France, etc. Mais vous comprenez rien! C'est de la poudre aux yeux, ça. C'est du oh là là, tour de magie, là. Tu vois? Rien dans les mains, et voilà. Et toi, t'y vas droit dans le mur. Mais sérieux, mais putain, les gilets jaunes, mais allez plus jamais chez Cyril Hanouna et ne regardez plus cette merde, hein. Regardez ce que c'est. C'est vos amis, ça? Ou c'est les ennemis du peuple, ça? Qui abrutissent le peuple, le font s'intéresser à des choses futiles, nous font nous intéresser qu'à leur petit avis de gens petits avec leurs petits égos sur la télé. Touche pas à mon poste, mais tu vas voir, moi, ton poste, je vais te le jeter par la fenêtre. Taré ou quoi, lui? La télé, sérieux, mais qui regarde ça, quoi? Bien sûr. Mais justement, quelle est la définition de la démocratie? Mais dites-moi alors. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, mais il a été élu aussi par le peuple. Justement, donc il fait pas... Oui, tu te trompes. Fallait lui dire ça. Hein, n'ayez plus peur. Hein. On n'a plus à se soumettre à tous ces cons-là. Sérieux, c'est qui eux? Eux, c'est les gens qui scrutent la rue, l'underground, les artistes, tout le temps, etc. pour avoir l'impression d'être hype. Et quand la rue, elle commence à avoir une voix pour parler de politique et de science, etc., là, non, n'oubliez pas que vous êtes des beaufs. Sérieux, c'est tout con. C'est un village, en fait, la Terre. On est sur un village. C'est un village. Donc il fait pas son boulot. Donc nous, le peuple, estimons qu'il fait pas son boulot. Donc à partir de ce moment-là, s'il n'est pas capable de faire son boulot, donc Pas Exactement. capable selon vous. Selon vous. Ah, pas capable selon vous. Ah bah oui, mais peut-être pas capable, mais c'est normal, parce que eux, c'est des gens qui ont compris un peu certaines choses que toi, tu n'as pas compris, ma chère amie. Eh bah putain, voilà, comment on muselle le peuple. Ah oui, mais non, on peut pas. Voilà ce qu'on te dit, on peut pas, tu vois. C'est comme si t'allais voir tes parents pour leur dire papa, maman, je vais être architecte, papa, maman, je veux devenir prof d'anglais ou monitrice d'équitation ou je sais pas, et puis qu'on te dise ah bah non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà. On est des enfants. On se laisse traiter comme des enfants, en fait. Et ça va pas ou quoi? Le système va très très mal. La démocratie est usurpée depuis un certain nombre de mandats. Hein.
Sarkozy, ah ouais, le point de départ, vraiment, la pierre d'échelle. La première étape là dans le trio de tête, là, c'était Sarkozy, Hollande, Macron. Là, Macron, fou. Mais t'as cru que ça allait se passer comment, sérieux? Ah oui, les gens, ils sont dans l'urgence, on leur dit c'est maintenant qu'il faut voter, etc. Ouais, non, mais là, c'est maintenant qu'on va choisir ce qui se passe en France. Voilà, ça c'est voilà, petite fille de Canal+, le quotidien, machin, tu vois, c'est ça ce que c'est devenu en fait, tu vois, c'est voilà, la même connerie. Yann Barthès, sérieux, tu vois, lui c'est le petit journaliste pour les jeunes entre, tu vois, 20-40 ans, machin, qui essaye de se faire une opinion pseudo-intelligente, pseudo-tendance, etc. Mais putain, mais vous êtes à la ramasse, les gars, à la ramasse. Et elle, sérieux, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son cirque, là? Elle se fout de la gueule des gilets jaunes. Tu vois, un plein trop cher. Ouais. Si on avait que ça comme problème en France, d'avoir de l'essence un peu trop chère, écoute, je pense que les gens essaieraient de trouver des solutions pour que ce soit moins cher, mais ils descendraient pas dans les rues. C'est pas ça, il n'y a pas que ça comme problème. Hein. Il y a un problème profond en fait en France. Personne ne veut en parler vraiment, parce que personne n'arrive à cerner vraiment d'où ça vient. Et bizarrement, quand vous allez dans les réseaux sociaux, Internet, machin, etc., ceux qui ont bien cerné ces choses-là, bah, c'est chez des gens qu'on appelle les platistes. Oh, qu'est-ce que c'est les platistes? Mais qu'est-ce que c'est des platistes? Eh bah, t'iras sur Internet et puis t'iras voir ce que c'est des platistes. Mais bizarrement, eux, tous ces trucs-là, ils ont bien compris comment fonctionnait le système, qui se faisait entuber, comment, par qui, par quoi, etc. Et ils ont tellement bien compris tout ça qu'ils ont réussi à finalement comprendre qu'on ne vivait peut-être et sûrement pas sur un globe qui tourne autour du soleil, mais que la cosmogonie aurait une autre forme. Voilà, ça c'est la télé, tu vois. Franchement, tu crois. Et sinon, comme je te l'ai effrayé, le premier attentat. Voilà, puis alors Yann Barthès, alors lui, Mehdi m'éclate, éclate-toi dans un mur et puis ça fera du bien à tout le monde. Et mais alors Yann Barthès, vraiment le consensuel à mort. T'sais. Alors lui, oh là là, regarde. Contre Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, putain, mais sérieux, mais moi je serais là, je te dirais, mais Charlie Hebdo, mais t'as pas vu que c'était une grosse fumisterie aussi? Faudrait que Charlie brûle plus souvent, j'ai gagné 4 followers. Non, faudrait surtout que les services secrets en France arrêtent de faire de faux attentats pour servir la soupe aux Américains et au nouvel ordre mondial. C'est aussi simple que ça. Et toi, t'es journaliste, t'as sûrement fait des études de journaliste, t'as appris à aller vérifier les sources et à aller creuser les informations pour dénouer le vrai du faux, etc. Vraiment savoir la vérité. Et toi, tu sers ça au peuple. Du divertissement. T'es un divertisseur, en fait, Yann Barthès, t'es pas un informateur. Et sinon, j'ai envie de commettre un acte homophobe pour qu'on parle de moi. Bon, alors j'espère que moi j'ai pas commis un acte homophobe en te parlant comme ça. Mais y a des PD, des cons, pardon, aussi chez les PD. Hein. Autre tweet, les noirs, les feuges, ils ont des gros nez. Voilà. Yann Barthès, qui fait de l'info, qui se bat contre l'obscurantisme. Ouais. Défacateur aussi, il fait ça. Bon alors, et ça, alors trop fort. Non, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Alors non, Laurent Wauquiez, non, désolé, quand on est un homme politique sérieux, on est censé montrer... J'aime bien quand ils font un peu du défacateur comme ça, tu sais. Les mecs qui viennent te réexpliquer l'information comme si les gens n'étaient pas capables de juger par eux-mêmes ce qui est dit. Tu vois, c'est les médias qui se semblent obligés de refaire de la pédagogie médiatique derrière. C'est grave, hein. C'est vraiment prendre les gens pour des cons et pour des enfants. Et puis alors, si c'est toi qui viens nous expliquer... Je ne sais pas ce qu'il a dit, Wauquiez, je m'en fous. C'est plus ta réaction qui m'intéresse à toi. Et désolé, oui, je sais que tu es aussi homosexuel, je m'acharne pas sur les homos. Rien à voir. Mais t'es très con, hein, en fait, toi. Hein. T'as pas vu plus loin que le bout de ton nez, comme la cocotte de chez Cyril Hanouna tout à l'heure, parce que toi, t'es dans ta petite tour d'ivoire de gens de la télé. Et c'est des gens qui vivent très bien et qui n'ont pas de problème d'argent qui te disent ça, hein, parce que vous allez commencer aussi à dire « Ah oui, mais ça va être les pauvres contre les riches ». Non, non, non. Non, non, il y a des gens riches qui ont parfaitement conscience de ce qui se passe. Il y en a beaucoup moins, malheureusement. Mais voilà, bref. Eux, ils vont nous réexpliquer le journalisme et comment... L'exemple, donc on ne traite pas les pro-PMA et les pro-GPA de nazis. Ah bon? Mais tu as conscience de
Mais ah, d'accord, donc voilà de quoi il parlait, lui, Wauquiez. Bah écoute, je crois que je vais être d'accord avec lui si je réécoute bien ce qu'il a dit là-dessus. Parce que s'il parle de la GPA, etc., comme d'une forme de nazisme, etc., oui, va voir, va te renseigner sur l'histoire, sur l'eugénisme, sur ce que ça a été le régime nazi et comment on considérait l'être humain. Et tu verras que c'est dans la continuité, hein, la GPA, etc. On oublie le père, la mère de manière naturelle et l'humain fabrique lui-même l'humain. Tu te rends compte de ce que c'est ? Et ça, si tu étais capable de réfléchir encore un petit peu plus loin, tu verrais que ça a une origine luciférienne, ça. L'homme qui se crée lui-même, l'homme comme son propre créateur. Et si tu étais capable de faire ça, eh ben tu comprendrais bizarrement tout ce qui se passe dans le monde de manière générale. Ouais, je te jure. Hein. Mais ça, un globiste a déjà du mal à le faire, tu vois, mais alors toi, tu vas avoir encore plus de mal. Donc le clash, il va venir de là, en fait. Hein. C'est le clash globiste-platiste. Quelque part, il va un peu se reporter dans la société. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont pas vouloir comprendre ce qui se passe. Parce que eux, ils vivent bien et qu'ils veulent pas que... c'est les pauvres cons, quoi. Un peu égoïstes, etc. Et puis de l'autre côté, tu as les gens qui ont un mouvement commun. Des intérêts communs à renverser le pouvoir en France. Bon, et les forces de l'ordre, dans leur grande majorité, c'est quand même des gens sains d'esprit. Hein. Je pense qu'ils savent réfléchir quand même et puis voir par où on essaye d'entuber le peuple. Et je pense que toutes les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, police, et ça je le sais de source sûre pour avoir discuté avec des gendarmes qui, du bout des lèvres, nous disaient, oui, ben nous on n'a pas le droit, hein, parce qu'on n'a pas le droit de grève. Hein. Ben oui, les gendarmes, forcément, hein, c'est l'armée. Mais, ouais, franchement, allez-y. Hein. Allez-y. Seulement ceux qu'on va envoyer en premier devant des manifestants, c'est la horde de CRS. Et alors eux, les CRS, on les a conditionnés, même s'ils doivent y aller les larmes aux yeux, tellement ça les retourne de faire ça, et ben ils vont aller taper dans la populace, parce qu'on leur a enseigné ça. Voilà, et qu'ils feront rien autrement. Non, stop. CRS, vous êtes des êtres humains, hein, vous n'êtes pas des SS, justement. On est en France. Donc quand le peuple a des revendications saines, profondes et légitimes, il serait peut-être temps d'ouvrir vos rangs et de les laisser justement aller jusqu'à l'Élysée et remettre une vraie démocratie en place, quelque chose qui sera sain, pour que vous, demain, après-demain et dans les années à venir, ben vous ayez un peu moins de boulot, hein, puis que vous puissiez aller gentiment passer plus de temps à jouer au rugby, à vous entraîner, à aller en sport ou à faire des matchs de boxe entre vous, etc. Puis comme ça, le jour où il y aura vraiment un danger en France, ben là, on pourra compter sur vous pour intervenir. Mais en attendant, vous faites manipuler, hein, parce que vous souffrez aussi de ça. Les forces de l'ordre, elles souffrent. Hein. Et voilà, mais t'as cette petite caste journalistico-politicienne, tu vois. Bizarrement, t'en as plein qui se fréquentent, hein, entre un journaliste et politicien. C'est aussi hein, une sorte de petite mafia, ça. Hein. Bon, la plupart, ils savent pas ce qu'ils font. Hein. C'est juste des gens qui pensent à leur carrière et puis qui font ce qu'on leur dise de la manière la plus consensuelle pour rester le plus longtemps possible. Tu vois, des pauvres types, quoi. Qui souhaitent pratiquer l'eugénisme, hein. Ça on ne fait pas. Mais sinon on montre qu'on a les capacités aucunement libres dans leurs esprits. esprits. Hein. C'est embêtant quand même quand on est censé présider aux plus hautes autorités de la France. C'est vrai. Ouais, et puis le mec, il le traite de bulot, tu sais, alors que, effectivement, il présente des émissions de télé-réalité. Mais bon, ça c'est pas grave. La télé-réalité, ça c'est intelligent. Hein, et puis les gens qui disent les choses un peu de manière ouverte, ça par contre, attention, c'est pas bien. Donc non, lâchez rien les gilets jaunes. T'es fou, quoi. Lâchez rien. Broke up a while. She wanted to spread her wings. Wanted to upgrade her life and get some better things. I'm talking nicer cars. I'm talking fatter checks. I was jealous of the men that probably had her next.